Vous suivez la télé utile et c'est l'heure du journal. Madame, monsieur, bienvenue. La 4e édition du Mbongi des jeunes prend un autre concept dénommé Forum Horizon Initiative et Créativité. Ce forum est prévu du 12 au 14 juin 2025 à Impofondo. Les responsables du guichet unique du commerce extérieur de Côte d'Ivoire ont animé un point de presse relatif à la célébration du 10e anniversaire du guichet. Et au Sahara 2025, la Côte d'Ivoire lance sa bourse des matières premières agricoles. D'autres précisions dans un court instant. Nous ouvrons ce journal en nous rendant au Congo. La 4e édition du Mbongi des jeunes prend un autre concept dénommé Forum Horizon Initiative et Créativité, présenté par Aline France Eto Kabeka, au parrain de cette 4e édition. Ce forum est prévu du 12 au 14 juin 2025 à Imfondo. Les détails avec nos correspondants au Congo. Au Congo, la ville d'Imfondo, capitale du département de la Likwala, située à 1350 km de Brazzaville, abritera du 12 au 14 juin 2025 la 4e édition du Forum Mbongi des jeunes. Un forum qui a pris une autre formule et concept plus large, désormais dénommé Forum Horizon Initiative et Créativité. Tête à tête, Madame Aline France Eto Kabeka, présidente d'organisation du forum, a été reçue par les ministres et chefs d'état-major particulier du président Denis Sassou Nguesso, le général de division Léonard Noël Essongo, parrain de la 4e édition. Un document détaillé de la 4e édition a été remis officiellement au ministre, chef d'état-major, qui a répondu favorablement d'être parrain de cette édition pour accompagner la jeunesse de la Likwala en général et Imfondo en particulier. Sous les thèmes population de la Likwala, engageons-nous dans le développement de notre département par l'entrepreneuriat. Les impressions sont très bonnes et la présidente ici présente a choisi les thèmes qu'il faut. Les populations ne vont pas s'embêter, ne vont pas s'ennuyer. Elles sont prêtes à soutenir le projet parce que nous devons aller de l'avant. Les paradigmes sont en train de changer, sont en train d'évoluer et que l'entrepreneuriat, on ne peut pas s'en passer. Les populations de la Likwala doivent comprendre que ce n'est pas une fatalité que de ne pas travailler à la fonction publique. Aujourd'hui, l'homme doit être maître de soi. Et à partir de ce moment-là, on verra bien comment évoluer. Et nous sommes là pour les encadrer. Nous allons amener les techniciens qu'il faut, qui leur parleront et ils comprendront. Et généralement, je sais faire confiance à cette population-là. Les rassemblements de la population par l'entrepreneuriat, c'est l'objectif assigne la présidente de l'organisation du forum, Madame Aline France Eto Kabeka. L'ambition, c'est de réunir les populations de la Likwala autour de ce forum qui apporte de la valeur ajoutée sur les initiatives entrepreneuriales, puisque nous ne partons pas seuls, nous partons avec les partenaires qui nous accompagneront dans ce processus de pouvoir valoriser les talents au niveau du département de la Likwala et de la ville d'Imfondo. L'idée, c'est de rassembler non pas que les jeunes, mais l'ensemble de la population de la Likwala, parce que ce forum, pour cette 4e édition, a décidé de s'ouvrir à toute catégorie de la population parce que la vulnérabilité, le besoin ne se trouve pas qu'au niveau des jeunes, c'est l'ensemble des populations de notre pays et le département de Likwala a encore plus besoin de cet accompagnement que tout autre, vu que c'est un département qui est très éloigné de la capitale, qui a besoin d'un accompagnement pour le soutenir dans son processus de développement économique. Donc je pense que ce forum vient à point nommé pour essayer d'emmener la culture entrepreneuriale dans l'ensemble de la population de la Likwala. Innovation, les porteurs des projets seront autour d'une table pendant 72 heures à Imfondo pour être formés, informés et soutenus par un accompagnement du Forum Horizon Initiative et Créativité. Le guichet unique du commerce extérieur de Côte d'Ivoire est un système permettant de simplifier et de faciliter les procédures de commerce extérieur. Récemment, les responsables de ce guichet ont animé un point de presse. Principale information, l'institution prépare la célébration de son 10e anniversaire les 2 et 3 juin 2025 à Abidjan. Plus de détails avec mon désir Nascimento. Il est discret mais pourtant central dans les rouages du commerce extérieur ivoirien. Le guichet unique du commerce extérieur GUS s'apprête à célébrer ses 10 années d'existence. Les 2 et 3 juin 2025 à Abidjan, cette plateforme stratégique, encore méconnue du grand public, sera mise à l'honneur à l'occasion d'un événement spécial marquant une décennie d'innovation au service des opérateurs économiques. Mise en place pour simplifier et fluidifier les procédures liées aux importations, exportations et transit,
Le GUS offre un point d'entrée unique et digitalisé aux acteurs du commerce extérieur. Grâce à son portail web transactionnel, il permet de réduire considérablement les délais et les coûts liés aux formalités administratives. Selon Kitifolo Kinyama Soro, directeur général du GUS, cette célébration est l'occasion de faire un bilan approfondi des réalisations depuis le lancement de l'initiative, mais aussi de réfléchir aux défis futurs. Il était important pour nous, après 10 ans de travail de dur labeur, de marquer le pas pour faire un bilan de cette réforme et de voir dans quelle mesure nous pouvons nous projeter sur les années à venir. Voici un peu la raison pour laquelle nous avons souhaité célébrer ces 10 ans de GUS Côte d'Ivoire. Alors les grands axes de cette célébration vont consister à d'abord une conférence, on va dire une cérémonie d'ouverture qui sera présidée par les autres autorités en charge du commerce extérieur et une conférence inaugurale qui sera donnée. Par la suite, nous aurons des ateliers thématiques auxquels nous convions les acteurs du commerce extérieur, privés comme publics, à venir échanger avec nous sur, déjà faire le bilan, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, mais surtout échanger avec nous sur la qualité des services qui leur sont fournis et sur les axes d'amélioration souhaités par eux. Le programme prévu s'annonce riche. Cérémonie officielle d'ouverture, conférence inaugurale, ateliers thématiques et échanges entre les principaux acteurs du commerce extérieur permettront de dresser un état des lieux, des acquis et d'ouvrir la voie à de nouvelles perspectives de développement. Parlons à présent d'entrepreneuriat féminin. Les journées nationales de promotion des petites et moyennes entreprises sont prévues les 28 et 29 juillet 2025 au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire. Cette annonce a été faite récemment au siège de la FIPME à Abidjan lors du lancement de ces journées qui auront pour thème principal innovation technologique, transformation digitale et entrepreneuriat féminin et juvénile, clé de l'émergence économique ivoirienne. Le point avec Walter Kofi. Les journées nationales de promotion des petites et moyennes entreprises, JNPME, se tiendront les 28 et 29 juillet 2025 au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Une 11e édition qui se tiendra autour du thème l'innovation technologique, transformation digitale et entrepreneuriat féminin et juvénile, clé de l'émergence économique ivoirienne. Pour le président de la FIPME, cette édition mettra en lumière les solutions numériques et l'intelligence artificielle qui deviennent incontournables dans le développement des entreprises, en particulier celles portées par les femmes et les jeunes. Selon le dernier RGPH, les femmes constituent plus de 48% bien sûr donc la population environ et les jeunes c'est 75,6% de la population à Côte d'Ivoire à moins donc de 35 ans, ce qui pour nous est donc quelque chose donc de très important. Et face également à certaines difficultés que rencontre cette catégorie bien sûr donc de personnes, donc en termes bien sûr donc de financement, en termes bien sûr donc d'accès au marché public et d'autres choses, nous avons voulu justement faire en sorte que nous puissions nous pencher sur cette catégorie de personnes pour apporter des solutions aux problèmes qu'ils rencontrent. Ce rendez-vous sera également l'occasion de proposer des stratégies de soutien pour encourager l'intégration des TIC dans les PME, évaluer l'impact des financements et les politiques publiques pour encourager l'innovation et la transformation digitale des PME. Vous savez bien que les questions du digital, l'intelligence artificielle, de l'entrepreneuriat féminin, de l'inclusion des femmes, de leur rôle dans le développement économique et social est de plus en plus revient souvent. Et ça justifie que la Fédération ivoirienne de la promotion des petites et moyennes entreprises met le thème de l'entrepreneuriat féminin en lien avec l'intelligence artificielle, en lien avec l'innovation technologique au cœur des débats. Les JNPME se tiendront sur un site de 1700 m² avec plus de 80 stands et 130 PME. Les activités seront composées d'expositions-ventes, d'ateliers, de panels, de rencontres B2B, de signatures de conventions et plus de 3000 visiteurs y sont attendus. À Abidjan, la 60e assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs de la BAD et la 51e assemblée annuelle de DUFAD ont baissé les rideaux ce vendredi au Sofitel Hôtel Ivoire. 4 jours auront suffi aux pays membres de se choisir un nouveau président, le Mauritanien Sidi Ould Ta, et d'approuver les projets de développement. Le retour sur les temps forts avec nos reporters sur place, Générosa Kouadou et Maru Siri. C'est à l'Hôtel Ivoire d'Abidjan que s'est refermée la 60e édition des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement.
Une cérémonie en présence de plusieurs personnalités, dont Kaba Niale, le président de la BAD, Akiwumi Adesina. 13 gouverneurs de la BAD ont été distingués pour leur engagement au service de l'Afrique. Kaba Niale, s'exprimant au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, a salué les avancées notables enregistrées durant ces assises et le bon déroulement. Les assemblées ont été l'occasion de dresser un bilan positif de la banque et de souligner l'urgence pour le continent d'assurer son autonomie. Elles ont également permis de faire des recommandations pertinentes pour un développement inclusif, résilient et durable du continent. J'espère qu'au cours de ces assemblées, vous avez profité de l'hospitalité ivoirienne et apprécié la diversité culturelle de notre pays. Le président de la Banque africaine de développement, Akiwumi Adesina, a quant à lui exprimé sa satisfaction et encouragé les États membres à poursuivre les réformes pour un développement inclusif. L'assemblée annuelle du groupe de la Banque sont des moments de choix pour faire de la réflexion et pour faire des rencontres et bien sûr, nous voulons faire une ouverture. C'est aussi un moment spécial pour vous, gouverneur de la Banque, de mieux comprendre, examiner, discuter et donner des orientations pour les priorités essentielles de la Banque africaine de développement. Examiner nos finances et nos opérations. Et c'est pour vous aussi le moment d'évaluer les prestations de nos services, les résultats et l'impact de notre travail sur les pays membres régionaux. Et discuter des nouveaux développements, des nouvelles tendances dans le développement en Afrique et leurs effets pour l'Afrique et le reste du monde. Pour dire adieu, il a gratifié le public de chant. La cérémonie a été aussi marquée par la passation de charge à la tête du Conseil des gouverneurs. Le ministre congolais de l'économie, du plan et de l'intégration africaine, Ludovic Ngatse, succède à Kaba Niale. Concernant le défi de développement, l'Afrique a des potentialités énormes pour assurer sa transformation structurelle. Si je prends l'exemple de notre pays, pour mettre en place son énorme potentiel, il est indispensable de financer les projets d'intégration régionale, notamment tous les corridors routiers et le pont route-rail sur le fleuve Congo entre Kinshasa et Brazzaville qui connectera l'Afrique centrale avec l'Afrique de l'Est et du Sud. La République du Congo portera un regard particulier sur cette question durant l'année de sa présidence. Une nouvelle page s'ouvre pour la BAD, toujours tournée vers l'unité et le développement durable du continent africain. Les prochaines assemblées annuelles de la Banque africaine de développement se tiendront du 25 au 29 mai 2026 au Congo. L'autorité de régulation des télécommunications en Côte d'Ivoire et Ratio Group signent une convention axée sur le point échange Internet. Prendre un nouvel élan de développement du secteur numérique en Côte d'Ivoire est l'objectif du directeur général de l'ARTCI qu'il a manifesté lors de cette signature. Suivez les détails de nos reporters. Le temps est ici administré pour le développement du pôle numérique ivoirien à travers la signature d'une convention entre l'ARTCI, Autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, et Ratio Group. Une signature qui matérialise la restructuration des opérateurs de téléphonie mobile. Les acteurs là pourront ensemble cohabiter, coopérer, échanger, donc interagir et faire aussi venir des acteurs internationaux pour renforcer un peu cette résilience de l'écosystème local, en facilitant donc les développements d'applications, la création de contenu, je dirais le développement de services à valeur ajoutée permettant de pouvoir développer l'usage de l'Internet en Côte d'Ivoire. Pour le directeur général de l'ARTCI, cette convention va faciliter l'interaction entre les pays signataires de cette convention, d'autant plus que plusieurs pays tels que le Ghana, l'Ouganda ou encore le Congo ont répondu à l'appel de ce partenaire phare dans le secteur numérique. Aujourd'hui, on vient d'avoir un de plus, Ratio, qui lui est un acteur qui est spécialisé dans ces domaines-là, par le métier, et qui offre la possibilité en fait d'offrir, d'élargir le choix pour ceux qui veulent aujourd'hui travailler sur la connectivité. On a des hébergeurs qui font cette activité, on a des sociétés qui sont spécialisées pour la connexion à l'accès à l'Internet. On a beaucoup plus de choix. Mais derrière ça, ce qu'il faut dire, on a beaucoup plus de possibilités, on a beaucoup plus de capacités, on a beaucoup plus de vitesse. On l'a dit, on va améliorer par exemple la latence, etc. etc. On va améliorer surtout par le jeu des acteurs, l'accessibilité. C'est-à-dire, normalement, si le jeu se fait comme il se doit, le coût d'accès, la possibilité d'accéder, la disponibilité
les possibilités de sécurisation et le volume vont s'accroître grâce à ce point-là. La capacité de colocation des services de connexion croisés avec des opérateurs locaux et internationaux, ainsi qu'une série de services à valeur ajoutée à la région, sont les défis à relever pour la société pourvoyeuse de données Internet. Déjà à son 3e point de présence, la RTCI se dit prête à tout mettre en œuvre pour la bonne marche de cette collaboration. Ouvrons une parenthèse santé à présent. Le programme Projet Plus, mis en œuvre par PSI Côte d'Ivoire, entendez population service international Côte d'Ivoire, est arrivé à sa fin. Une cérémonie a marqué la clôture de ce programme dédié à la prévention du paludisme sur les enfants à travers la chimiothérapie préventive. Au regard des résultats probants, les autorités ont mentionné à cette occasion leur satisfaction. Lancé en août 2021, financé par United et mis en œuvre par PSI, Population Services International Côte d'Ivoire, le programme pilote Projet Plus avait pour objectif de renforcer la prévention du paludisme chez les nourrissons dans les districts sanitaires d'Abangourou, Boaflé et Séguéla. Après plusieurs années de travaux à travers 258 413 doses de sulfadoxine pyrimétamine administrées permettant de protéger près de 120 000 enfants, l'heure est au bilan. Et ce bilan donne satisfaction à toutes les parties prenantes, y compris l'État de Côte d'Ivoire représenté par Dr Konéati Monablaise, directeur général adjoint de la santé en charge de l'hygiène publique. Pour lui, il faut s'approprier ces résultats et les mettre à échelle pour protéger les nourrissons. La phase pilote a concerné 3 régions de notre pays, 3 régions sanitaires. C'était la région de l'Indéni-Diablin, avec la région de Abangourou, avec la Maraoué, et puis il y a le Ourodougou. Et donc, dans toutes ces régions, les districts avec les centres de santé ont été inclus dans le projet. Et il y a eu la formation de tous ces prestataires-là pour leur permettre d'administrer de façon correcte et de façon qualitative cette SP aux nourrissons. Il a fallu chercher quels devraient être les contacts possibles du nourrisson. Synchrone. Le projet Plus est mis en œuvre dans 4 pays, notamment la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Cameroun et le Mozambique pour une durée de 4 ans. Alors, on est après 3 ans d'implémentation, on voit des résultats vraiment encourageants. De se greffer sur le programme élargi de vaccination a permis que la couverture pour les enfants est faite. C'est une opportunité vraiment pour les différentes institutions de travailler ensemble. Une forte mobilisation communautaire a accompagné des résultats de ce projet. Le projet Plus est mis en œuvre dans 4 pays, notamment la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Cameroun et le Mozambique pour une durée de 4 ans. À l'occasion de la fête des mères, l'église Mission Glorieuse du Christ en Action a mis à l'honneur les femmes de sa communauté le dimanche dernier. Un moment spécial où les fidèles de l'église se sont réjouis à travers des pas de danse, chants et prières sous la conduite des responsables. Ami Korobara. Ce dimanche, jour du Seigneur, a pris un accent tout particulier à l'église Mission Glorieuse du Christ en Action. À l'occasion de la fête des mères, les femmes de la communauté ont été célébrées dans la joie et la communion. Une initiative portée par les responsables de l'église avec le soutien du parrain de l'événement pour honorer celles qu'on appelle affectueusement les mamans. Je tiens à féliciter nos mamans, à les encourager, à dire à nos mamans qu'elles occupent une place très importante à nos côtés et nous serons là chaque année au sein de cette église, au sein de nos familles pour les célébrer et pour leur rendre honneur. Je veux bénir le Seigneur pour toutes ces femmes qui font un travail remarquable, qui font un travail formidable dans notre nation et partout ailleurs. Il faut célébrer la femme. Vous verrez que tous ceux qui déshonorent la femme, tous ceux qui méprisent la femme n'ont pas un avenir. Un moment de joie et de reconnaissance pour celles qui donnent la vie. Comblé de joie et de bonheur parce que nos mamans ont été vraiment honorées. Merci de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir parler de cette fête qui nous honore, nous toutes qui sommes là. En tout cas, que Dieu vous bénisse. J'ai vraiment aimé de participer à cette fête des mères parce que ici c'est du jamais vu. Pour une première, ça a été bien, ça s'est bien passé. Nous avons vraiment aimé. Disons merci à nos parents spirituels. Vraiment,
c'est pas permis à tout le monde. Le moment fort de cette célébration a été la distribution des cadeaux à chacune des femmes présentes, un geste symbolique qui a traduit l'amour et la reconnaissance de toute la communauté à leur égard. Une fête mémorable à la gloire des mères qui restera gravée dans les cœurs des fidèles de l'église Mission Glorieuse du Christ en Action. Projeté pour la première fois à Cocody le vendredi 23 mai, La Racine est un court-métrage initié par la Fondation Health Home en collaboration avec des communautés locales. Entre fiction et réalité, le film met en lumière la dégradation de la forêt du Cavalier et appelle à une mobilisation collective pour sa restauration. La projection a réuni plusieurs acteurs engagés dans la protection de l'environnement. Ami Korobara. La Racine est un court-métrage qui appelle à la prise de conscience individuelle et collective face aux défis de la déforestation. C'est une œuvre cinématographique retraçant le parcours de Marie, une militante écologiste qui revient dans son village d'enfance et découvre la disparition progressive de la forêt. S'ensuit alors une série d'actions de sensibilisation auprès des communautés. Les enjeux sont énormes parce qu'aujourd'hui la forêt est comme le poumon en fait vital de nos régions. C'est à cause de la forêt qui a le cycle régulier de la pluie, c'est la forêt qui régule aussi l'oxygène que nous respirons. Donc il y a nécessairement un grand besoin d'envoyer les communautés à réaliser en fait l'importance de la forêt. Donc, le court-métrage est la première, je veux dire c'est la phase de réalisation du support. L'idée derrière, c'est de pouvoir utiliser ce support pour communiquer et sensibiliser les communautés. Pour les porteurs du projet, l'urgence environnementale nécessite une implication collective. Nous mettons la main à la pâte, donc nous sommes en plein dans l'initiative. Je l'ai dit lors de la présentation de Earth Home Foundation que pour la Côte d'Ivoire en 1960, on était à 16 millions d'hectares de forêt. 2021, on est à 2,8 millions d'hectares. Vous voyez la courbe de déforestation donc, pour notre pays. C'est une question qui interpelle quand même tout le monde. Le message du film a trouvé un écho favorable auprès des spectateurs, notamment ceux impliqués dans les projets de développement agricole durable. Et je veux saluer aussi cette initiative-là qui rentre vraiment dans un cadre beaucoup plus global de sensibilisation sur la forêt, sur l'agroforesterie. Et je vois aussi que les partenaires engagés dans ce projet sont aussi nos partenaires. Cette première projection du film marque le lancement d'une campagne de sensibilisation d'envergure dans les zones rurales. Et nous allons au parc des expositions pour le Sahara 2025. Les échos au parc des expositions pour le Sahara 2025, c'est toujours en compagnie de Alan Itoa. Bienvenue Alan. Merci encore une fois, on va se bien. Alors le projet avec, entendons, Association villageoise d'épargne et de crédit, Care International a profité du Sahara pour faire le bilan. Et oui, on Jassémien, il faut noter que le Sahara 2025 est aussi l'occasion pour les organisations internationales œuvrant dans le monde rural pour l'autonomisation des femmes et des jeunes de faire le bilan de leurs activités. Le dernier en date est Care International Côte d'Ivoire qui a profité de sa présence au Sahara pour faire le bilan des projets avec Association de valorisation de l'entraide communautaire. Pour ce faire, Care a organisé un panel auquel a pris part notre reporter Philippe Zabo. Le panel organisé par Care International avait pour thème les AVEC comme catalyseur des systèmes de transformation agroalimentaire et de l'inclusion financière. Les AVEC sont des projets fédérateurs initiés par Care International. Les AVEC sont les associations de valorisation de l'entraide communautaire. Donc ce sont des groupements mis en place dans les communautés rurales avec 80% de femmes qui donc organisent des petites épargnes entre elles en fonction du montant qu'ils définissent. Et avec ces épargnes-là, elles arrivent justement à se faire des crédits et à faire des investissements dans des secteurs porteurs. Donc, si vous voulez, c'est une organisation sociale qui est en place qui facilite justement la mobilisation de ressources
pour renforcer l'autonomisation des membres et du groupement. Voilà, c'est des organisations donc à plusieurs niveaux qui contribuent également à la gouvernance des villages dans lesquels donc, ces associations sont installées. Plusieurs experts ont participé au panel de CARE, dont une bénéficiaire du projet AVEC. Notre AVEC, il y a 30 personnes, mais moi comme en tant qu'Amazon, j'ai plus de 100 AVEC qu'on a mis en place avec CARE International. J'ai été formée par le projet Power avec CARE International en 2006. En ce moment, je ne connais pas papier, je ne comprenais pas français. Donc j'ai commencé à mettre les AVEC en place. Donc depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui, je travaille avec CARE. Le projet AVEC ayant porté des fruits, sa coordinatrice nationale inscrit dans sa stratégie sa formalisation. Initialement, c'était l'Association villageoise d'épargne de crédit. Et donc, le ministère s'est doté d'une stratégie pour déjà changer la dénomination, tout en restant avec, pour que les AVEC ne restent pas uniquement dans les villages. Donc désormais, les AVEC sont appelés Associations de valorisation de l'entraide communautaire. C'est dans l'optique que ces AVEC-là soient partout dans la Côte d'Ivoire. Donc aussi bien au village qu'en ville. Donc c'est déjà ça la première stratégie, faire cette mise à échelle des AVEC. Mais aussi faire l'institutionnalisation des AVEC pour que ces AVEC-là aient une personnalité juridique désormais. Il part du principe que dans la lutte à la pauvreté et à l'inclusion sociale, il est nécessaire d'inclure les premières personnes concernées, c'est-à-dire celles qui vivent la pauvreté et l'exclusion sociale. La Côte d'Ivoire lance sa bourse de matières premières agricoles. Alan, de quoi s'agit-il? C'est un projet vieux de 40 ans qui vient de naître. Au Sahara, la Côte d'Ivoire a officiellement lancé sa bourse des matières premières agricoles sous le regard du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, des partenaires techniques, des producteurs agricoles et des investisseurs nationaux et internationaux. Encore une fois, Philippe Zabo nous donne des détails. L'honneur est revenu au directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières d'expliquer le contexte historique et situer l'enjeu de l'ouverture d'une bourse dédiée aux matières premières agricoles en Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre d'État, distingués invités, mesdames et messieurs, l'Afrique compte actuellement 5 bourses de matières premières agricoles actives, avec la bourse de l'Afrique du Sud comme leader dans le domaine, pour une taille de 81,7 milliards de dollars. Au niveau mondial, il existe 125 bourses de matières premières, dont une trentaine sont actives, avec une taille, tenez-vous bien, de 244 574 milliards de dollars, avec à leur tête la bourse de Chicago, qui compte environ 39% de ce total. L'Asie compte à elle seule 68 bourses des matières premières. La Côte d'Ivoire, 9e puissance économique africaine, 2e puissance économique de l'Afrique de l'Ouest, ne pouvait pas rester longtemps en marge de cette évolution mondiale. La bourse des matières premières agricoles de Côte d'Ivoire, qui sera lancée dans quelques minutes, sera la première en Afrique francophone et la première dans l'UEMOA. Séance tenante, la BMPA a démarré ses activités avec 3 spéculations agricoles et 3 sociétés agréées. Une mise en place qui a réjoui le ministre d'État, ministre de l'Agriculture. Nous sommes donc tous des témoins privilégiés d'un tournant historique pour notre agriculture et notre économie nationale. En effet, le secteur agricole a toujours constitué un maillon important de l'économie ivoirienne. Il emploie à ce jour plus de 60% de la population et constitue la première source de devises de notre pays, avec environ 40% des exportations. Le lancement de la BMPA fait rentrer les matières premières agricoles ivoiriennes et leurs producteurs dans la modernité.
Restons toujours au Sahara où la journée du jeudi était consacrée aux distinctions des acteurs du secteur agricole. Parmi les récipiendaires, Konaté Aruna Pessia de la COP Kavika a exprimé sa joie de voir le travail de sa coopérative d'anacarde et de vivriers reconnus. Nous vous proposons de l'écouter. Grade d'officier dans l'ordre du mérite agricole. Nous avons reçu le prix, on est très heureux. Ce prix est destiné, on a été fait aujourd'hui, la COP Kavika, officier de l'ordre de mérite agricole ivoirienne. C'est un prix qui vient du chef de l'État. Je tiens à dire merci au président de la République, son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara. Je dis également merci au ministre de l'Agriculture, M. Kwasi Adjoumani, Kobina Adjoumani. Et je dis merci au président de la Chambre nationale d'agriculture, M. Bamba Sendou. Et je dis merci à ses collaborateurs, ses collaboratrices, Mme Lago. Et je dis merci, un grand merci à toute mon équipe, à commencer par mon directeur général, M. Issa Traoré, et toute l'équipe du conseil d'administration de la COP Kavika. Et ce prix est dédié à l'ensemble des 10 000 producteurs que nous encadrons sur le plan national et international. Bravo à eux. Je pense que les critères ont été dit ici pour pouvoir être à ce niveau, à ce stade, pour obtenir un prix et reposer sur un certain nombre de critères. C'est-à-dire ton engagement dans le monde agricole, ton courage, ton honnêteté et tout. Donc je pense que les membres des jurys, c'est des gens qui sont basés sur ces critères-là pour pouvoir décerner ces prix aujourd'hui à tous ces récipiendaires. COP Kavika, c'est une structure de production et de la commercialisation depuis un certain moment. Nous encadrons les producteurs, nous travaillons directement avec les producteurs. Au début de la COP Kavika, nous avons créé la structure avec 40 producteurs. Nous sommes aujourd'hui à plus de 10 000 producteurs. Mais c'est dans la production des produits vivriers et le cajou notamment, et à l'exportation à l'international également. La perspective de COP Kavika, nous tendrons à aller vers la transformation parce que nous sommes déjà sur toute la chaîne de valeur. Nous sommes à la production, nous sommes à la commercialisation, nous sommes à l'exportation. Donc le défi qui tient maintenant la COP Kavika, c'est d'aller à la transformation. Je pense que nous nous sommes engagés déjà sur les démarches avec le soutien de l'État. Je pense qu'on va y arriver. C'est par ces propos que prend fin les échos du Sahara d'aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir informés. Rendez-vous demain. À la même heure. Autre information, on se rend à Tanguelan, à 20 km d'Alnibelekro, dans la région de l'Indéni-Djuablin. Là-bas, les meilleurs élèves du lycée moderne Henri Konan Bédié ont été honorés au terme d'une année scolaire aboutie. Cette cérémonie qui a reçu le soutien des autorités administratives et des cadres de la localité, notamment le prince du royaume de Djuablin, Nanon Tano Kwaku André, ancien pensionnaire de cet établissement qui a décidé de célébrer ses filleuls afin de les stimuler à garder le cap de l'excellence. Anissé Kouadio. 9 mois scolaires de Dul Harbour se sont achevés. Bien avant leur départ en vacances, lycée moderne Henri Konan Bédié de Tanguelan, cette cité fortement attachée aux valeurs traditionnelles et culturelles dans le royaume du Djuablin, célèbre ses meilleurs élèves de l'exercice scolaire 2024-2025. La fête qui nous réunit dans cette école est organisée par le conseil scolaire des délégués d'élèves, visant à égayer ses pairs en fin d'année avant d'aller en vacances. La cérémonie constitue un acte décisif de nos apprenants dans leur volonté de détresser après 9 mois d'activité d'apprentissage. Le prince du royaume du Djuablin, Nanon Tano André, fils de la reine-mère, qui fait partie des tout premiers élèves de cet établissement, est le parrain de cette promotion 2024-2025. Venu les mains chargées de cadeaux pour distinguer les meilleurs. C'est avec une très grande satisfaction que nous avons participé à cette cérémonie. Nous avons pu récompenser les meilleurs élèves et prodiguer des sages conseils à tout l'ensemble des élèves de l'établissement pour qu'ils puissent cultiver l'excellence en milieu scolaire et qui basent beaucoup pour leur vie scolaire sur les études et le respect
pour les aînés. C'est une trentaine d'élèves de la 6e à la terminale, toutes séries confondues, les meilleurs de l'exercice scolaire écoulé qui sont distingués ce jour devant parents, amis et connaissances, récompensés pour l'ensemble de leurs œuvres fournies tout le long de l'année. J'ai eu 14 de moyenne. Je suis très heureuse. J'ai reçu un prix étant une élève de la majeure de la terminale. Je suis très émue. Je représente pour moi d'abord un pas vers le bac. Parce que mon objectif actuellement c'est le bac ou rien. Ça représente pour moi une grande joie. Ça me donne le courage de bosser plus davantage, d'aller en avant. Je prends l'engagement de réussir à mon bac 100% cette année. Cette journée d'excellence au lycée moderne Henri Conan Bédier de Tonguélon s'est achevée par la finale du tournoi interclasse, opposant l'équipe de la classe de première à leurs aînés de la terminale. C'est l'équipe de la terminale qui soulève le trophée reçu des mains du parrain, prince du royaume du Djoablan, Nanantano. Dans la dynamique de développement de la région du Gbeke, le conseil régional entend impliquer activement la jeune féminine. Dans ce sens, un forum s'est tenu à Boaké à l'effet d'engager les femmes et les filles de la région à relever les défis du développement durable et d'assurer efficacement leur autonomisation. La cérémonie d'ouverture a mobilisé d'importantes autorités, parmi lesquelles la ministre Efrazi Yao, qui a lancé un appel à l'action aux femmes de Boaké. Emmanuel Bonzo pour le point. Dans le Gbeke, les femmes et les filles représentent près de la moitié des populations de la région. Un véritable atout de croissance avec lequel le conseil régional veut développer la région. D'où la tenue d'un forum pour engager cette importante frange des populations à relever les défis et assurer son autonomisation. Pour ce faire, elles sont venues nombreuses à cet important rendez-vous pour faire entendre leur voix. Que le conseil régional puisse aider les femmes sur le plan financier, qu'ils puissent aider ces femmes-là à pouvoir se réaliser, à être autonomes à travers des projets. Ce forum, initiative du conseil régional en partenariat principal avec l'UNFPA, s'inscrit dans la vision de Jacques Assaouré Conan qui veut une implication active et majeure des femmes et des filles dans l'évolution stratégique de la région. Mesdames et messieurs, notre ambition est claire. Faire de la femme de Gbeke un acteur central de notre stratégie régionale de développement. Car un Gbeke fort, c'est un Gbeke qui mise sur ses filles, sur ses mères, sur ses femmes battantes. Tout comme le président du conseil régional de Gbeke, la ministre Miss Belmont Dogo, au nom de son homologue Anne-Désirée Ouloto, marraine du forum, a demandé aux femmes de la région de faire exprimer leur leadership afin d'apporter des réponses concrètes aux défis actuels pour leur autonomisation. Ce forum n'est pas un événement parmi tant d'autres. Il vient confirmer que les femmes du Gbeke ne sont pas des bénéficiaires passifs du développement, mais des actrices centrales du changement, des sources d'innovation, de résilience et de paix. Durant 3 jours, les femmes ont partagé leurs expériences tout en proposant des solutions adaptées à leur réalité, dont la principale est la création prochaine du conseil régional des femmes de Gbeke. Récemment à Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, le président de la Confédération des PME et BTP, Soro Doté, a initié une conférence dénommée Débat déjeuner. À cette conférence, il a remercié le chef du gouvernement pour la mise en œuvre du certificat foncier qui vient régler les problèmes de terre. Depuis quelques années, le domaine du foncier en Côte d'Ivoire est confronté à plusieurs problèmes. C'est pourquoi en 2019, l'État ivoirien a interdit la vente des terrains à quelqu'un sans certificat foncier. Soro Doté, président de la Confédération des PME au BTP, félicite le gouvernement de la Côte d'Ivoire pour la délivrance d'un certificat foncier aux propriétaires terriens par l'AFOR. Nous félicitons ici le Premier ministre, le chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, pour la mise en œuvre de ce programme foncier rural qui fait bien à tous nos parents au village. Rétablir la confiance entre banquiers et le citoyen ivoirien. Le ministre de la Construction et de l'Urbanisme est victime aujourd'hui pour que son excès de confiance à ses services qui lui produisent de faux documents qui n'existent pas dans le foncier, ni dans le décret du foncier, ni dans le code d'urbanisme, tels que les attestations de propriété coutumier signées par des chefs de canton pour exproprier que certains villages de leurs terres. Le ministre, sans faire attention, comme je le dis, ni lire, a signé ces faux rapports pour récupérer les bâtis de ces PME.
félicitons le Premier ministre de vraiment aider ces entreprises, de pouvoir retrouver que leurs documents, d'aider aussi ces villages qui ont été pollués que de leur propriété, qu'on leur donne leur dû. Nous sommes très heureux pour que cet événement d'Afon qui vient rassurer chacun de nous, qui vient faire ces villages respectés, qui vient faire ces villageois respectés, qui vient régler le problème du conflit dans notre pays et surtout ici au nord. Pour terminer cette conférence de débat déjeuner, le président de la Confédération des pays Soro Doté a salué les efforts du Premier ministre pour mettre fin aux problèmes de terrain. Et c'est ici que nous mettons un terme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur la télé UTI.